peut aider dans l'œuvre de Dieu, c'est toi. Parce que c'est ta vision, c'est ton œuvre. Et nous voulons te dire merci dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Amen. Alléluia. Le pasteur dit bien pardon. Amen. Nous allons faire quelque chose. Alléluia. Soulève la chaise, mets ça là. Donnez 2 chaises. Voilà. Amen. Pousse un peu. Voilà, c'est bon. Donnez 2 chaises. Papa, assieds-toi, hein, assieds-toi. Parce que ça va durer. Amen. Nous sommes en train de parler du salut. Mais une chaise à gauche, une chaise à droite. Alléluia. Nous sommes en train de parler du salut. Gloire à Dieu. Et vous avez écouté le témoignage, là, ça m'édifie beaucoup. Alléluia. C'est des gens, des personnes dans l'église qui ont beaucoup d'adeptes dans l'église. Et chaque fois qu'ils posent une action qui est mauvaise, les bonnes personnes les suivent en même temps. Et puis ils s'en vont avec eux. Alléluia. Écoutez, vous allez comprendre quelque chose qui est noble. Je suppose que elle est PDG d'une entreprise. Alléluia. Et étant PDG, elle vient et puis elle m'embauche. Alléluia. Quand elle m'a embauché, je suis venu, j'ai dit, il faut aider mon frère. Alléluia, viens. Et puis, elle a, non, maman, c'est quoi? Et puis, elle a accepté. Amen. Nous voilà ici. Voici PDG, voici c'est moi. Elle a embauché premier. J'ai envoyé mon frère, elle a accepté mon frère. Alléluia. Et quelques temps plus tard, moi, je vole son sac. Amen. Quand j'ai volé son sac, elle me renvoie. Quand elle m'a renvoyé, lui là, il va me suivre qu'il doit rester. Mon frère, tu vas rester ou bien tu vas me suivre? Hein? Pourquoi tu vas rester? C'est pas moi qui t'ai envoyé là-bas. Ça va chasser. Mais est-ce que c'est toi qui es parti là? C'est moi qui t'ai envoyé là. Donc si moi on m'a chassé, tu vas quoi? Toi aussi. Je vais rester. Vous voyez qu'il est toujours sur sa décision, non? Il dit qu'il va rester. C'est comme ça que ça se passe à l'église. Comme c'est l'argent qui est là-bas, là il va rester. Mais le salut, là il ne reste pas. Parce que je vous fais comprendre. Le matériel nous tient à ce qu'on fait. Le matériel nous maintient là. Parce qu'on pense que si on quitte là, on n'aura plus de salaire pour manger. Gloire à Dieu. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais quand ça change quoi? Ça change rien chez Dieu. Ça ne change rien dans les vies. Alléluia. Je voyageais et je suis arrivé quelque part dans la cage, je rencontrais un couple que j'ai prié pour eux, ça fait 5 ans. 5 ans, il y a tous qui vont derrière moi de l'autre côté là-bas. La dame est partie plusieurs fois pour demander après moi. On dit qu'il est souffert là. Je suis même plus ici même. Elle a perdu mon numéro. Son mari l'a envoyé 2 fois. Quand je suis là souvent, je sens que des personnes me cherchent. Mais ils sont, je ne sais pas, ils disent toujours à Dieu, je ne sais pas ce qu'il va faire. Alléluia. Et j'ai rencontré toute cette famille-là. Et Dieu a béni ce monsieur. Le monsieur qui ne peut pas s'asseoir dans sa voiture, il s'assied sur un fesse là. Aujourd'hui, il s'assoit normalement dans sa voiture. Alléluia. Bien aimé, je vais vous parler du salut parce que, regardez, voici ici le salut de Dieu. Ici, c'est la chaise de... Et c'est la croix qui est là. Alléluia. Voici Dieu, voici Jésus, et voici... Il a dit quoi? Tout le monde l'a regardé, et tout le monde dit, toi tu n'as pas dit que tu casses le temple, tu construis en 3 jours. Il faut te délivrer, tu vas nous délivrer. C'est un des criminels qui a dit ça. Alléluia. Et l'autre, on n'a pas l'image de la croix. Je n'avais pas pensé auparavant. On allait montrer, vous allez voir les 2 criminels là. Vous allez voir que c'est celui de gauche.
Aujourd'hui, je suis en train de vous dire, si vous regardez le film, faites attention. C'est celui de gauche qui a dit, il faut te délivrer, tu vas nous amener. Et c'est celui de droite qui a dit, Seigneur, moi je reconnais que je suis pécheur. Donc, tout à l'heure là, si tu vas chez ton papa, là, en tout cas, il faut me sauver. Alléluia. Je vous ramène sur cette image parce que vous allez comprendre que tout ce que Dieu fait, il ne se trompe pas. Amen. Et la Bible nous dit, Jésus lui-même là, quand il sera auprès du Père, il va s'asseoir où? C'est ici non? Hein? C'est ici non? Donc ça veut dire que Jésus, en payant le prix, ne prend pas la place de son papa. Mais il prend la place de quoi? Il prend sa place, qui est la place du Fils. C'est pas ça? Et la Bible nous dit quoi? Tous ceux qui vont croire en lui, ils ne prennent pas la place de Dieu. Mais ils vont quoi? Ils seront toujours à la droite. Et quand ils seront à la droite, la position est donnée. Mais qu'ils soient devant, derrière Jésus, qu'ils soient à côté, qu'on appelle dans la continuité, c'est qu'ils seront à la droite de Dieu. Et Jésus dit que cette place que j'ai là, il y a encore beaucoup dans la maison de mon Père. Amen. Ici, c'est la place de qui? C'est la place de Satan. De la même manière que Jésus est assis à la droite du Père, Satan est à la gauche du Père. Donc vous pensez que Satan n'a pas de place? Ça dit, vous n'avez jamais pensé à ça? Pour vous, Jésus est à la droite, ici là, il n'y a rien. Pas comme ça. Satan est là. Il est assis là. Si Satan n'est pas ici, comment le livre de Job pouvait nous dire que pendant que Dieu et ses enfants étaient réunis, Satan aussi est venu. Et Dieu n'a pas cherché Satan. Il a dit, quelles sont les nouvelles de la terre? Alléluia. Il y a des ennemis que vous allez prier jusqu'à la fin de votre vie, ils ne vont pas mourir. Ils seront toujours là. Parce qu'ils sont là pour accomplir la prophétie de Dieu dans ta vie. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des gens là, tu vas prier, tu vas les combattre. Il peut tomber aujourd'hui, mais il ne tombera pas. Parce qu'il est là pour qu'à tout moment la prophétie de Dieu s'accomplit. À tout moment la prophétie de Dieu s'accomplit. À tout moment la prophétie de Dieu s'accomplit. Vous savez, quand Satan n'est pas là, la promesse de Dieu dort. Quand Satan n'est pas là, le promis lui-même là, il a oublié même qu'il a une promesse. Est-ce qu'on se comprend? C'est parce que Satan est là qu'on se rappelle que ah Seigneur, tu m'avais dit ça, mais pourquoi je pleure? Tu vois, si Satan n'était pas là, tu manges seulement. Tu es là pour que Dieu va faire. Mais en fait, Dieu va faire, mais ça ne te bouscule pas, ça ne te dérange pas. Tu es là. Et souvent, le temps de Dieu est arrivé, mais on ne sait pas que le temps de Dieu est arrivé. Amen. 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 Vous voyez souvent, l'homme de Dieu peut se lever et dire, aujourd'hui là, tu dois faire une offrande. Ça dit que je ne parle pas des gens qui ont envie de raconter leur vie. Je ne parle pas d'eux. Je ne parle pas des gens qui se réveillent chaque matin, ils vont ainsi par l'Éternel, il y a un poulet. Je ne parle pas de cela. Ça dit, tu ne comprends pas. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui là, tu dois faire ça. Tu te bats même pour que la chose se fasse. Mais il dit aujourd'hui, tu dois faire ça. Pourquoi? Le Seigneur, par l'ange qui te suit, lit le temps. Mais toi-même, qui a été promis, tu ne lis pas le temps. Toi, tu regardes, ça dit chaque jour quand tu te réveilles, tu penses que c'est le même jour. Parce qu'on dit aujourd'hui c'est lundi. Dans une semaine encore c'est lundi. Écoute, les lundis, ce sont des mots qui se ressemblent. Mais l'atmosphère ne se ressemble pas. Est-ce que tu me comprends? Les lundis, ce sont les mots qui se ressemblent, mais l'atmosphère ne se ressemble pas. Les saisons se ressemblent très bien, mais la production des semences des saisons n'ont pas le même tonnage. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Quand la Bible dit ne t'en lasse pas de semer, ça veut dire quoi? Tu as semé aujourd'hui. Tu dis, ah, pourquoi la saison prochaine tu vas semer encore maïs?
Qui d'entre vous s'est toujours plaint pour dire que cette saison, la semaine maïs, que la saison prochaine, le temps de maïs arrive, il ne va pas se voir? Qui d'entre vous s'est plaint comme ça? Bon, nous, on ne va pas au champ pour le moment. Pour le moment, c'est qu'est-ce que nous, on ne va pas au champ. Papa, pardon, viens. Toi, au moins, tu peux nous dire quelque chose, mais tu es toujours au champ. J'ai pris la semence pour que nous comprenions. Alléluia. Est-ce qu'un jour, tu te plains que ce mois, cette année-là, cette saison, il y a semé bien? Malgré que ce n'est pas sorti beaucoup, donc je ne sème plus la saison prochaine. Non. Au contraire. Je ne veux pas que les semences-là disparaissent. Donc à chaque fois, il faut s'aimer pour multiplier. Parce que si tu ne le fais pas, tout va disparaître. Et si tout disparaît, c'est dans la famille. C'est pourquoi il faut toujours semer, manger ce qu'il y a à manger et renouveler l'année prochaine avec les semences qui restent. C'est pourquoi il faut continuer. Parce que si tu ne continues pas, la preuve en est, si tu as mangé aujourd'hui, tu es bien rassasié. Mais demain, si tu ne manges pas, c'est comme si hier tu n'as pas mangé. Donc, c'est la même chose. Il faut continuer à travailler, il faut continuer à faire multiplier ce que tu as à ta position. Merci, Papa. Alléluia. Si tout le monde fermait la bouche et qu'il ne parlait plus de Jésus, est-ce que cette semence peut se renouveler chaque année? Est-ce que cette semence peut se renouveler chaque mois? Est-ce que cette semence peut se renouveler chaque heure? Malgré que toi tu te plais pour dire que tu ne donnes plus à l'église, il y a des milliers encore qui décident de donner toujours. Est-ce qu'on se comprend? Je vous ai donné la loi de cette semence pour que vous compreniez que tant que tu resteras et tu confesseras le nom de Jésus, tu dois en apporter toujours dans sa maison. Parce que chaque fois que tu en apporteras, il te bénira. Quand tu cesseras, il a dit quoi? Papa a dit quoi tout à l'heure? La race va faire quoi? Va disparaître. Et quand ça va disparaître, la famille sera comment? Ça s'installer. Et la famille va devenir de plus en plus comment? Grand. C'est pas ça. Quand la race a disparu, à quel moment tu vas retrouver ça encore? J'ai vu des gens qui étaient en Côte d'Ivoire parler au Ghana pour aller chercher les petits demandeurs pour venir ici. Pourquoi? Parce que quand on a eu et qu'on a récolté beaucoup, on a jeté. Ça ne nous a pas intéressé. Alléluia. Et vous allez comprendre que quand le bonheur Dieu nous donne, on jette. Amen. Il n'y a pas quelqu'un, je parle d'ici par exemple, qui sait et Dieu ne le retourne pas au centre. Dieu peut ne pas peut-être donner l'argent, mais Dieu sauve une situation. Dieu agit dans une situation. Alléluia. Amen. Je dirais, mais ce Tchoumou, il a rendu son. C'est ça, non? C'est Tchimou. Voilà. Tchoumou. Ah, aidez-moi, hein. Pardonne-moi, hein. C'est un monsieur Tchoumou. Il rend un témoignage. Supposons que ce qu'il avait dans sa main, c'était son seul sachet de maïs qu'il devait aller semer. Ça veut dire que quand il a pris à la maison pour aller semer, il n'y a plus rien à manger à la maison. C'est pas ça? Et tous nos parents qui ont les greniers, chaque fois qu'ils s'en vont semer, il y a toujours quelque part, on ne mange plus à notre faim. Alléluia. Bien-aimé, dans le message que notre soeur a dit, si tu ne te forces pas pour donner à Dieu, pour mettre quelque chose à part pour donner à Dieu, je vais te dire une seule chose. De toutes les façons, tant que tu ne mourras pas sur la terre ici, les problèmes de la terre ne cesseront pas. Mais celui qui peut t'amener à supporter les problèmes de la terre, c'est l'Éternel. Et je parle du salut parce que Dieu a semé Jésus pour que nous ayons le salut. Et la semence, est-ce que c'était facile? Ce que je sais, quand on met dans la terre, ça meurt avant de repos. Quand on met là, ça meurt ou bien ça ne meurt pas? Parce que quand ça meurt, il y a d'autres même qui repoussent et il y a d'autres qui ont oublié de changer et de reprendre. Alléluia. Je vais te dire qu'il y a des semences que tu feras même dans la maison de Dieu qui ne vont pas produire de fruits. Mais tu vas voir que d'ici 20 ans, ça va produire des fruits pour une autre personne de ta famille. Amen. Parce qu'on se plaît à tous les jours, à tout bord de champ. J'ai donné à Dieu, je n'ai rien eu. J'ai semé, je n'ai rien eu. Toi, tu es sûr que toi, tu n'as rien eu. Il n'y a pas quelqu'un qui a donné à Dieu qui n'a rien eu. Il n'y en a pas. À moins que la manière que tu as donné, Dieu même n'a pas agréé. Parce que quand la terre n'est pas bonne,
tu vas mettre une multitude de semences, elle ne produira pas comme tu veux. Les pieds ne seront pas gros comme tu souhaites parce que la terre refuse cette semence. Bien-aimé, il y a des semences que Dieu refuse. Il y a des actions que Dieu refuse. Et quand tu mets de la manière que tu t'attendais à ce que ça produise, ça ne produit pas comme ça. Parce que la manière que tu as semé, la terre a refusé. La terre n'a pas les substances. C'est-à-dire, la terre n'est pas riche, la terre n'est pas fertile pour accepter. Voilà pourquoi on vous dit, il faut savoir où tu sèmes, où tu donnes, où tu apportes. Parce que souvent, tu as semé ici. On a prié pour toi. Tu es parti semer ailleurs. Tu n'as pas, en fait, tu ne prends pas ton temps pour regarder. Premier que j'ai fait là, qu'est-ce que je suis? Deuxième que j'ai fait, qu'est-ce que je suis? Et souvent, on oublie chaque fois le deuxième. C'est le premier, on se souvient. Quand j'ai fait là, mais je n'ai rien vu. Si quelque chose s'est produit, mais tu n'as pas fait toi-même l'analyse pour comprendre. Alléluia. Jésus a été semé. Et Jésus a souffert. Jésus a pleuré. Jésus a coulé les larmes. Son sang a coulé. Mais il n'a pas dit, Père, je refuse de payer le prix de l'humanité. Il a dit plutôt, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimé frère, tant que tu es sur la terre ici, si tout le monde t'acclame, je t'en prie, il faut aller te repentir. Mais s'il y a un groupe qui t'acclame et il y a un groupe qui s'oppose, il faut louer ton Dieu. J'ai dit bien, il faut louer ton Dieu. Il faut acclamer ton Dieu parce que c'est là le bon signe de Dieu. Il n'y a jamais les semences qu'on met à terre. Et puis il n'y aura pas d'autres qui vont mourir. Il y a d'autres qui vont mourir. Il y a d'autres qui vont grandir. Mais regarde une seule chose. L'engrais de Dieu et l'engrais des hommes n'ont pas la même production. Tu n'as pas compris. Alléluia. Dieu a utilisé des hommes, des prophètes pour racheter l'humanité. Il n'a pas eu gain de cause, malgré toute leur intelligence, malgré toute l'onction qu'il leur a donnée. Mais il a utilisé un homme que la Bible appelle la faible plante. Écoutez, tu n'es pas la personne que les hommes souhaitent, mais tu es la personne que Dieu souhaite. Là où Dieu a voulu que tu t'assoies, personne ne peut t'empêcher ça. Là où Dieu voulait que tu t'assoies, personne ne peut t'empêcher ça. Il peut y avoir des oppositions, il peut y avoir des obstacles, il peut y avoir même le combat, mais personne ne peut empêcher. L'heure de Dieu sonnera, le jour de Dieu sonnera, la semaine de Dieu arrivera, le mois de Dieu arrivera, l'année de Dieu arrivera. La seule chose que tu dois comprendre, écoute la voix de Dieu, regarde Dieu, réponds à Dieu, ne réponds pas à la parole des hommes, mais réponds à la parole de Dieu. Je reviens sur mon image. N'abandonne pas ton salut pour suivre les amitiés. N'abandonne pas ton salut pour suivre les amitiés, pour suivre les autres, pour suivre les uns. Écoutez, le mariage va rester sur la terre ici. Le mariage n'ira pas au ciel. Même ton enfant, même que tu as accouché, lui-même il a besoin d'être sauvé. Donc toi, ta prière ne peut pas sauver ton enfant, mais ta prière peut aider ton enfant pour le salut. Ça veut dire quoi? Quand tu pries pour lui, tu es d'accord, mais la confession de ses péchés n'est pas tes péchés. Et il a besoin de lui-même confesser ses péchés. Parce que pendant que toi tu es à la maison, s'il a volé dehors, il a tué quelqu'un, tu ne sais pas. Tu ne peux pas confesser ses péchés à sa place. Gloire à Dieu. Jésus a reçu l'ordre d'aller à la croix. Et son père est en train de le regarder. Est-ce que c'est parce que son père ne peut pas le sauver? Bien aimé, c'est ça le mot patience que nous vivons dans notre vie chrétienne. Son père peut le sauver, mais son père a pris tout son temps pour le regarder. Je donne toujours ce témoignage parce que c'est tellement fort ce témoignage. C'est quand j'ai fait ce songe où c'est le premier qui m'a dit, il dit non, il faut qu'on te bénisse avant que tu ne guéris, il faut qu'on les servir à des affaires. Il dit non, je ne suis pas d'accord. Il dit d'accord, on va prier. Même j'ai nous prié, le lendemain ça va, lui-même il s'est fâché pour me laisser. Parce qu'il a été énervé déjà de ce qu'il se disait. Alléluia. Bon, quelqu'un qui m'a dit, il faut venir, tu vas t'asseoir. Lui-même il est fâché, il s'est levé, ça va pas droit. Alléluia. Cette même nuit, le Seigneur me montre cette grande parcelle des hectares et puis c'est lui et puis son épouse. Ils étaient assis là. Quand le monsieur me dit, prends la tabac, il faut nettoyer. J'ai dit, aïe, quelle parcelle qu'elle a là? Je peux nettoyer tout ça. Mais ils ont déjà nettoyé, hein. C'est juste pour enlever ce qu'ils aiment. Et c'est toujours lui et puis sa femme. Et il s'est levé parce qu'il était dans son champ de paysan.
Et puis il s'est levé, il a dit, le monsieur là, il est grand même, on ne voit pas son visage. Et il a dit au monsieur, lui, il n'a pas lui donner un peu. Donc lui, il peut faire ça. Ça là, c'est un petit peu, il faut lui donner un peu. Bien aimé, écoutez-moi une seule chose. Il y a des secrets dans ta relation avec Dieu qu'une autre personne ne sait pas. Même ton mari ne sait pas, même ta femme ne sait pas. Donc en écoutant les hommes, tu détruis ta relation secrète entre toi et Dieu. Jésus seul savait que son Père lui a donné qu'il puisse devenir mourir et ressusciter à la croix. Mais voici un monsieur qu'on appelait Pierre. Il dit, mon frère, il ne faut pas mourir. Il faut que tu sois le roi là, comme ça, nous on est des notables. Alléluia. Voilà un autre qui est venu. Il dit, mais écoute, moi je suis Judas. Je suis expert comptable. Mais si toi, tu t'avances, toi tu peux conduire comment même. Alléluia. Alléluia. Écoutez, n'abandonne pas ton salut parce que tu as vu beaucoup d'argent dans la main de quelqu'un. N'abandonne pas ton salut parce que tu crois que c'est l'homme de ta vie, c'est la femme de ta vie. N'abandonne pas quelqu'un parce que tu penses que le travail que tu as est meilleur. Laisse-moi te dire, quand on est malade, le travail ne vient pas nous chercher à la maison. Mais l'Éternel vient jusqu'à la maison pour nous. Alléluia. Quand on est malade, je n'ai jamais vu la banque qui a ouvert et puis on dit à son agent que ton argent vient chez toi. Il faut toujours quelqu'un qui va aller chercher quoi? L'argent pour t'envoyer. Est-ce qu'on a besoin de dire à l'Éternel qu'il faut aller chez un grec lui-même déjà parce qu'il t'a dit, oh papa, souviens-toi de moi. Voilà moi aujourd'hui, il dit je suis là. Est-ce que tu comprends même? Il dit je suis là. Écoutez, Jésus était une seule semence qui produit aujourd'hui des milliards de semences. Vrai ou faux? Jésus est une seule semence, mais qui produit des milliards de semences. Parce que la semence va en terre, elle meurt et elle revient à la vie. Jésus est allé en terre parce qu'il est mort et il est revenu ça à la vie. Et quand il est revenu à la vie, il a porté des fruits. Il continue de porter des fruits et ces fruits continueront toujours de venir parce que Jésus nous a aimés. Bien aimé, la place de Satan, lui aussi, il attend plusieurs personnes. Et aujourd'hui, nous avons des multitudes de personnes, même les chrétiens, qui sont assis de l'autre côté, ils ne sont pas assis ici. C'est-à-dire quand Jésus se réveille et puis il prend sa liste là, quand il regarde là, il y a encore des personnes de l'autre côté. Voilà pourquoi il n'a pas encore sifflé le dernier sifflet. Alléluia. De quoi nous devons être sauvés? C'est de la colère de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? C'est de la colère de Dieu. Par le péché que nous devons être sauvés. Mais le chrétien est assis aujourd'hui. Le message de Maman dit quoi? C'est quoi? 2 Jean, non? 1 Jean 4. Il dit, comment prétendre aimer Dieu pendant que tu n'aimes pas ton frère? C'est vrai. Il y a des frères même qu'il ne faut pas aimer. Parce que quel que soit l'amour même que tu vas lui donner, il ne va pas changer. Mais tu dois l'aimer à la juste valeur qu'il est une créature de Dieu, il est à la ressemblance de Dieu, ça s'arrête là. Alléluia. Est-ce que vous avez vu que l'amour qu'on donne à quelqu'un nous donne qu'il puisse de lui donner notre héritage? Donc tu vois que c'est l'amour simple là et puis ça s'arrête là. On peut aimer les gens, mais on ne peut pas lui donner notre héritage. Et il y a celui qu'on aime et on lui donne notre héritage. Ils n'ont pas les deux positions, ils n'ont pas les mêmes positions. Bien aimé, la chaise qui est là, tout le monde veut ça. Qui ne veut pas ça chez lui à la maison? Ça là, j'enlève ça ici. Je dépose dans la maison de quelqu'un. La manière que Dieu va le bénir, il ne va pas croire. Ça là. Il va déposer chez lui en un mois. La manière que Dieu va le bénir, il ne va pas croire. Pourquoi? Parce qu'il est l'image de l'âge de l'alliance. Et quand l'âge de l'alliance rentre sur toi, ça produit un effet positif. Si toi-même tu mérites d'avoir la bénédiction. Alléluia. Chacun de nous se pose la question, mais pourquoi on doit être sauvé? On doit être sauvé de la colère de Dieu à cause du péché. C'est pourquoi Jésus n'a pas dit, je vous dis quelque chose, hein? Jésus pouvait partir jusqu'à arriver là, il va dire, papa, je t'aime bien. Mais en tout cas, quand je regarde dans ma main, là, ils vont même pointer. C'est bon. Alléluia. S'il avait dit ça,
La manière qu'on meurt, c'est long. On allait faire des morts en cascade. Parce que si Jésus refusait, en tout cas, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a encore prévu. Mais il était le Fils unique. Donc, la seule chose que Jésus pouvait faire, il allait faire quoi? Et Dieu allait faire, il allait faire quoi? Il allait négocier. Dieu allait faire tout pour qu'il puisse aller à la croix parce qu'il n'y avait plus d'autre solution. Jésus, Dieu n'a pas deux fils, il est un seul. Et c'est celui-là qui doit payer le prix pour nous. C'est comme tu es le fils unique de tes parents. Et on dit, toi seul, à part toi, il n'y a personne. Alors, est-ce qu'on a besoin de mettre ton nom sur l'héritage? Est-ce qu'on a besoin de mettre ton nom sur l'héritage? On n'a pas besoin de mettre ton nom. Ton nom est déjà dessus parce que tu es unique. Donc le nom de Jésus était déjà sur la croix parce qu'il est unique. Qu'il veut, qu'il ne voulait pas. Il devait l'accomplir. Bien aimé, tu peux mettre beaucoup d'argent ici. Ça ne peut pas faire sortir Jésus sur la croix. Tu peux mettre ta dîme ici. Ça ne peut pas faire sortir Jésus sur la croix. Le Seigneur ne fera que multiplier ce que tu mets ici. Mais ça ne peut pas acheter ton âme. J'ai écouté une vieille femme blanche américaine de, je ne sais pas, 90-80 ans, qui disait cette expression, parce que les gens disent que l'argent répond à tout dans ce monde. C'est vrai, non? C'est vrai, non? C'est vrai, non? On a quand se parler franchement. Les hommes disent que l'argent répond à tout dans ce monde. C'est vrai, non? C'est ça qui est réel, non? Hein? Ça, c'est la réalité là qui est là, mais ce n'est pas une vérité. Est-ce qu'on se comprend? Vous avez vu un couple qui dit qu'il ne veut plus se voir et puis l'argent les a réunis. Ça veut dire que l'argent ne paye pas l'amour. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ok. Vous avez vu un mort qui a la mort pendant qu'on s'est payé. Pour qu'on le fasse sortir pour aller l'enterrer, est-ce qu'on a pu prendre pour le racheter pour lui donner la vie? L'argent ne répond pas à. Vous avez vu quelqu'un qui est accidenté et on a pu prendre l'argent pour payer son corps là pour rétablir sa normalité. On pourra faire de l'à peu près avec l'argent, mais on ne pourra pas faire l'éternité avec l'argent. Parce que tu as besoin d'argent pour vivre. Mais l'argent ne peut pas payer ton souffle de vie. Mais il peut t'apporter une aide pour ton souffle de vie. Alléluia. Parce que tu payeras les médicaments. Tu payeras tout ce qui concerne la santé. Et quand je dis la santé, je veux parler de quoi? Tu vas à l'hôpital, on te donne l'ordonnance, tu vas payer. À la consultation, tu vas payer. Mais est-ce que l'argent peut te guérir? Est-ce que l'argent peut te guérir? L'argent ne peut pas acheter ta guérison. Mais elle peut participer. Et il peut participer à ta guérison. Alléluia. Amen. Il y a un adage africain qui dit, si on pouvait déplacer sa terre pour se promener, chaque fois qu'on quittait dans nos villages, on allait soulever notre terre pour porter, arriver ici, on dépose et puis on est dedans. C'est pas ça. Mais malheureusement, on ne peut pas le faire ici. Gloire à Dieu. Et effectivement, l'argent est dans ta main. Tu peux payer un espace de terre ici, mais tu ne pourras non plus le déplacer pour aller te mettre dans le village pour dire je vais surveiller ça. Tu vas toujours laisser ça quelque part. Alléluia. Pourtant, on ne peut pas laisser Jésus quelque part. On ne peut pas laisser Dieu quelque part. La Bible dit qu'il est omniscient, omniprésent. Il est partout en même temps. Il est avec nous en même temps. Ton argent peut rester dans un compte en Côte d'Ivoire. Mais Jésus ne restera pas en Côte d'Ivoire. Jésus ira avec toi aux États-Unis. Jésus ira avec toi au Canada. Jésus ira avec toi en France. Jésus ira avec toi en Océanie. Jésus ira avec toi partout dans le monde. Mais pourquoi ton argent peut rester en Côte d'Ivoire? Ton argent peut rester aux États-Unis. Ton argent peut rester au Canada. Ton argent peut rester en Espagne. Ton argent peut rester en Europe. Mais Jésus ne laisse pas. Lui, il va avec toi. C'est pourquoi, si tu as Jésus, tu as l'argent. Si tu as Jésus, tu as la santé. Si tu as Jésus, tu as la vie. Si tu as Jésus, tu es béni. Si tu as Jésus, tu avanceras. Si tu as Jésus, tu atteindras ton objectif. Si tu as Jésus, tu réussiras. À moins que tu refuses de réussir. Parce que avoir Jésus ne veut pas dire que la réussite, on est déjà dedans. Tu détiens, donne-moi.
Voici la Bible. Quand tout le monde me voit, on dit, oh, ça là, c'est sûr que c'est un pasteur. Alléluia. Parce que j'ai là. Amen. Tous ceux qui sont assis dans la voiture au volant, ils ne sont pas forcément propriétaires de voiture. Vrai ou faux? Tous ceux qui détiennent la Bible ne sont pas forcément enfants de Dieu. Tous ceux que la Bible ne veut pas dire forcément qu'ils sont sauvés. Tous ceux que la Bible ne veut pas dire que Jésus les connaît. Tous ceux que la Bible ne veut pas dire que Jésus les entend. Tous ceux que la Bible ne veut pas dire que cette personne partira dans le salut éternel. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Je ne sais même pas dans quelle atmosphère nous sommes. Mais je veux vous dire quelque chose ce matin. Arrêtons de regarder à ce que le même Dieu nous donne. Si on donne, on va gagner combien? Mais depuis même que tu ne donnes pas là, tu gagnes combien? Alléluia. Depuis que tu ne donnes pas là, tu gagnes combien? Amen. Depuis que tu ne donnes pas, tu gagnes combien? Bien-aimé, je suis un homme du corps, du métier. Je suis, supposons, gendarme. Quand on me voit avec mon pistolet, on dit, ouais, ça là, lui là, il fait peur. Mais dis-lui maintenant, voici ton ennemi, c'est maintenant. Ouais, âgé même. Ouais, Mathieu même est où? Dis-moi. Donc tu détiens ton âme, tu ne sais même pas comment on charge. Tu détiens ton âme, tu ne sais même pas comment on décharge, tu ne sais même pas comment on essuie. Et en plus, tu es face à ton ennemi, tu te poses. Ça dit, le gars il pointe l'âme comme ça, or l'âme là est sur lui-même. Et ton ennemi vient ici, voilà, appuie comme ça. Vous regardez souvent les clubs des petits, des enfants là, non? Hein? Les clubs des petits, vous regardez souvent, non? C'est-à-dire qu'il dit, faut appuyer comme ça, et puis t'en bah! Tu t'es tué. Je vais vous apprendre. Beaucoup de personnes ont cette Bible, mais ils utilisent cette Bible pour se détruire. Et ça ne touche pas l'ennemi. Pourquoi? Parce que ma manière de me comporter, ma manière de vivre, ma manière d'être ne me permet pas de prier et d'utiliser la Bible. Et chaque fois que j'utilise pour prier, au lieu que ça va contre mon ennemi, ça vient contre moi-même. Et ça me détruit. Et je l'ai dit ici, il y a des gens qui veulent prier. Seigneur, tu connais mon alliance? Non, attends, avant d'utiliser l'alliance, regarde la position dans laquelle tu es avant d'utiliser l'alliance. Seigneur, ce n'est pas moi, il était béni, mais est-ce que quand tu as donné à Dieu, tu es sûr que tu n'as pas fini de bouffer avec les réserves que Dieu t'a données? Et puis tu es dans le problème, on va te demander, Seigneur, pitié de moi, souviens-toi de moi. Seigneur, tu te souviens que c'est moi, mais écoute, pendant 5 ans c'est toi. Et pendant 5 ans Dieu t'a nourri, pendant 5 ans Dieu t'a exaucé, pendant 5 ans Dieu t'a répondu quelque part, pendant 5 ans Dieu t'a délivré, pendant 5 ans Dieu t'a béni, pendant 5 ans Dieu est intervenu pour toi. Et tu es encore aujourd'hui, 6e année, tu vas garder encore. Et Seigneur, tu ne te souviens pas de moi, tu ne m'appelles pas de moi. J'ai entendu tout à l'heure papa qui a dit, lorsque la semence là, si tu arrêtes de semer, l'espèce va disparaître. Si tu arrêtes d'apporter à Dieu, tu vas économiser quoi? Pourquoi les gens peuvent économiser tout leur argent pour aller faire funérailles? Est-ce que tu es sûr qu'il y a quelqu'un qui va économiser son argent pour la mairie? Bien-aimé, c'est pourquoi la Bible dit Jésus a été pourvu pour le salut. Quand on dit pourvu, on dit Dieu pouvoir. C'est parce que la Bible dit Dieu pouvoir. C'est-à-dire quand tu es là, tu n'as pas et puis Dieu pouvoir pour toi. C'est comme ça que Jésus a été pourvu pour le salut. Alléluia. Ce matin, je voudrais inviter quelqu'un à comprendre que ta place, ce n'est pas ici. Dis avec moi, ma place, ce n'est pas ici. Mais regardez, tu n'es pas obligé de t'asseoir ici. Tu n'es non plus obligé de t'asseoir ici. Tu as seulement le choix de t'asseoir où tu veux. Amen. Moi, je ne peux pas te sauver. Mais le message que je prêche doit te sauver. Est-ce que je comprends? Donne-moi la voiture la plus chère du monde.
En tout cas, dans ces 2 jours-là, quand je regarde tous les documentaires, c'est les voitures les plus chères du monde. Là, c'est ce que Dieu va me donner. Amen. Même si tu m'amènes la voiture chère du monde, ça ne va pas te donner une place forcément pour le salut de Dieu. Si tu m'as donné la maison la plus chère du monde, ça ne va pas forcément te donner la place auprès de Dieu. Alléluia. Je vais prier 24 heures sur 24 pour toi. Ça ne va pas forcément te donner la place auprès de Dieu. Mais seulement si tu fais les choses dans la volonté de Dieu, dans le projet de Dieu, dans le plan de Dieu, dans la voie de Dieu, dans l'entendement de Dieu, je suis sûr et certain que tu iras à la droite du Père. Alléluia. Regarde. Ta mère peut prier pour toi, mais elle n'ira pas prendre ta place auprès de Satan. Ton père peut prier pour toi, mais il n'ira pas prendre ta place auprès de Satan. Bien-aimé, si nous lisons l'Apocalypse, si nous lisons la Bible, si nous lisons l'enfer, il y a dit, on doit commencer. Il a dit, si quelqu'un marche sur ton pied là, tu vas lui dire pardon. Même tu ne vas même pas dire j'aime Dieu. Si tu te tues, tu vas en enfer, même si tu es pasteur. Le pasteur, c'est là, il dit bon, comme le peuple ne me soutient pas, ne me bénit pas, il prend le médicament, il va comme ça. Dieu a 2 choses qu'il va faire. La première des choses, s'il n'a pas encore fini sa mission avec toi, il va détruire l'effet de cette mort-là. C'est-à-dire le médicament, il va détruire l'effet. Et puis quand tu vas boire là, tu vas tomber. Quand tu vas te réveiller là, et quand tu vas dormir là, tu vas penser que tu es mort. Après tu vas te réveiller. Le problème est toujours là. C'est comme les gens qui boivent là. Quand il y a un problème, on s'allait en plein pot. 2 pots, 3 pots, 4 pots, 5 pots, 6 pots, 24, ça fait un casier. Je suis un ancien de Corée. Voilà. 24, ça fait un casier. Maintenant, quand il a fini de prendre un casier là, dans son esprit, son problème est terminé. On dit, alors Dieu, il nous voilà, nous, les gens, ils nous embêtent là. Il n'y a jamais un soulard qui ne connaît pas dans sa maison. Ça n'existe pas. Même s'il ne va pas être chez lui à la maison, mais là où il va tomber là, sa direction c'est la maison. C'est moi qui vous dis ça, si vous ne connaissez pas. Et le lendemain, quand il se réveille, le problème est toujours, tu n'as pas payé maison, ça y est. Tu n'as pas payé quoi de l'enfant, ça y est. Ah mon cher, ta voiture, tu n'as pas fait vidange, ça y est. C'est là encore, il fait comme ça. Tu vois, si tu avais gardé le peu d'hier, peut-être que Dieu allait te bénir pour compléter aujourd'hui. Maintenant, tu as tout vidé. Et quand tu as vidé maintenant, qui va t'appeler pour dire la qualité de personne. Maintenant, tu vas chercher à amitié forcée. Dieu, c'est comment on allait là-bas aujourd'hui. On va se poser un peu. Causerie là va changer quoi? Bien aimé, je vous informe. Et cette information est capitale ce matin. Malgré tout ce que nous cherchons sur la terre ici, il faut penser à ton salut. Si je meurs, où je serai? Alléluia. Amen. Pendant que tu demandes travail, c'est bon. Enfantement, c'est bon. Mariage, c'est bon. Voyage, c'est bon. Tout ce que tu veux, c'est bon. Voler, c'est pas bon. Mentir, c'est pas bon. Se droguer, c'est pas bon. Chercher la femme de quelqu'un, c'est pas bon. Chercher le mari de quelqu'un, c'est pas bon. Je continue. Aller séduire ton patron, c'est pas bon. Séduire ta patronne, c'est pas bon. Faire le puritage, c'est pas bon. Aller dire de méchanceté sur l'autre pour qu'on te donne la bonne place, c'est pas bon. Vous voulez que j'en dise? Mentir même dans ta prière, c'est pas bon. Oh Seigneur, voici les intercesseurs. Oh Seigneur, Seigneur, bénis l'église. Et puis la Seigneur, ça va venir, il va bénir les deux passés, il va nous l'abandonner. Il va nous laisser. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Attends. Donc comme le pasteur il ne parle pas, il est là comme ça, ça veut dire qu'il est tellement béni que ça peut déjà y parler.
parle pas en économie de l'énergie. Parce qu'il y a trop de bagages. Alléluia. Quand il y a seulement 10 personnes, le sujet de 10 personnes peut valoir un sujet de 20 personnes. Ça peut valoir un sujet de 50 personnes. Et tu as le temps de t'asseoir pour bavarder bêtement comme ça. Tu n'as pas le temps de faire ça. Tu as le temps d'écouter Dieu et de savoir qu'est-ce que Dieu veut. Quels sont les conseils que Dieu va te donner pour que tu puisses donner à ces personnes. Qu'est-ce que Dieu va te demander de faire. Il y a des gens qui s'assoient et disent, oh, le pasteur m'a fait quoi pour moi-même. Mon frère, on veut rien pour toi. Mais la seule chose que je te demande, il faut que tu t'assoies à l'église et que tu aies ton salut. Il faut que tu sois à l'église et que tu sois sauvé. Ne sois pas à l'église pour aller à l'enfer. Ne sois pas à l'église pour perdre son âme. Bien aimé, ce n'est pas ton corps là qui sera sauvé. C'est plutôt ton âme qui doit être sauvée. Jésus a dit, je rends mon esprit. Ça veut dire quoi? Il rend son esprit et son âme à son Père. Ça veut dire quoi? Il est mort. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Vous me comprenez ce matin? Bien aimé, c'est important de rendre les témoignages. C'est merveilleux de rendre les témoignages. Écoutez-moi bien. Mon père ne peut pas m'acheter mon salut. Ma mère ne peut pas m'acheter mon salut. Mon argent ne peut pas m'acheter mon salut. Ma dîme ne peut pas m'acheter mon salut. Ma femme ne peut pas m'acheter mon salut. Mon mari ne peut pas m'acheter mon salut. Mon enfant ne peut pas m'acheter mon salut. La seule personne, l'unique personne par qui le salut est possible, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est même pas le Père, mais c'est plutôt le Fils. Écoutez-moi bien. Ce n'est même pas le Père, mais c'est plutôt le Fils. Le Père ne pourra te sauver que par le Fils. Le Père ne peut pas te sauver par le Saint-Esprit. Quand les gens disent que j'ai le Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne peut pas te sauver. Le Saint-Esprit ne peut pas te racheter. Le Saint-Esprit n'est pas mort à la croix. C'est Jésus qui est mort à la croix. Le Saint-Esprit n'est pas allé au tombeau. C'est Jésus qui est allé au tombeau. Donc le Saint-Esprit ne peut pas te racheter, ne peut pas te sauver. Wow. Il y a d'autres personnes qui disent, oui, écoutez-moi bien, je veux le dire encore. L'église catholique ne peut pas te sauver. L'église évangélique ne peut pas te sauver. L'hindouisme, le bouddhisme ne peut pas te sauver. La Romaïcaï, la Rose-Croix ne peut pas te sauver. J'ai dit, il y a un seul nom qui peut te sauver. Même si tu es au campement et que ce qu'il dit, tu fais, tu seras sauvé, c'est Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Écoute-moi bien, l'onction de prospérité ne sauve pas. La Sainte-Seine ne sauve pas. Il y a quelque chose qui sauve. La parole de Jésus-Christ. La parole de l'Éternel sauve. La croix ne pouvait sauver que si Jésus-Christ restait dessus. Est-ce que vous le comprenez? La croix ne pouvait sauver que si Jésus-Christ restait dessus, mourait dessus et descendait pour aller dans le séjour des morts. Et je vous dis, il allait dans le séjour des morts, il a évangélisé encore les morts. Et il les a sauvés, ceux qui ont accepté Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des gens qui disent, c'est moi ici Jésus, c'est moi que... Attends, si la terre, qui a marché dans la tempête? À votre ère, c'est pas vous, on ne connaît pas, à votre ère. Avez-vous une fois entendu qu'il y a un certain Jésus encore qui a marché sur la tempête, sur la mer, pendant qu'il y avait des tempêtes? Amen. Vous avez une fois entendu, même jusqu'à aujourd'hui, j'ai entendu, j'avais l'image des hommes de Dieu que Dieu a utilisé pour ressusciter vraiment des morts. Mais est-ce que vous avez vu qu'il y a parmi eux quelqu'un qui a arrêté le soleil? Vous avez vu qu'il y a quelqu'un qui a arrêté la tempête? Alléluia. Le plus grand miracle que quelqu'un, s'il est capable de faire ça, qu'il sort. Moi, je vais le respecter et puis il a dit que c'est mon Jésus. Vous savez c'est quoi? Qu'il aille sur la croix, qu'on pointe dans sa main, qu'on pointe dans ses pieds, qu'il meure, qu'il rentre au tombeau et qu'il ressuscite le troisième jour. Même le magicien ne fait pas. Est-ce que vous me comprenez même? Regarde, il y a des choses que les magiciens peuvent faire, mais il y a des choses que les magiciens ne peuvent pas faire. Même les magiciens se disent qu'ils sont hommes de Dieu. Ils sont les marabouts, les féticheurs. Ils disent qu'ils sont hommes de Dieu. Ils ont ressuscité des morts, mais ils ne peuvent pas marcher dans la tempête de la mer. Alléluia. Ils ne peuvent pas aller au tombeau pour ressortir
du troisième jour. Ils ne peuvent pas aller à la croix pour subir ce que Jésus a subi. Ils ne peuvent pas. Donc, on peut tout te montrer, mais n'oublie jamais ça. Il est unique. Il est incomparable. Il est inégalable. Il est unique à son genre. Il n'y a pas deux personnes comme lui. Il n'y a pas deux visages comme lui. Son visage est seul. Son nom est seul. Son image est seule. Sa maison est seule. Et son royaume est unique. Il s'appelle Yahweh. Il s'appelle El Shaddai. Il s'appelle l'étoile brillante du matin, le commencement et la fin. Le ressuscité. Le fils unique de Dieu. Il s'appelle l'Alpha et l'Oméga. Le commencement, celui qui ne peut s'égaler. Celui qui ne peut se comparer. Yahweh. Les hommes peuvent t'abandonner, mais lui n'abandonne pas. Les hommes peuvent t'oublier, il n'oublie pas. Les hommes peuvent quitter, il ne quitte pas. Les hommes peuvent te laisser, mais il ne laisse pas. Les hommes peuvent te mépriser, mais il ne méprise pas. Il y a encore une place à la droite du Père pour toi. Il y a encore une place à la droite du Père encore pour toi. Ne néglige pas ce nom. N'abandonne pas ce nom. N'écoute pas les hommes, écoute-le. N'entends pas la voix des hommes, entends sa voix. Ne regarde pas les hommes, regarde-le. N'entends pas les hommes, mais attends-le. Hey! Écoute, le miracle qui va durer, c'est le miracle qui vient de Jésus. Le miracle qui ne dure pas, c'est le miracle qui vient des hommes. Moi j'ai guéri, moi j'ai ressuscité, moi j'ai fait ceci. Il dit, je suis l'Éternel qui guérit, je suis l'Éternel qui bénit, je suis l'Éternel qui est là, je suis l'Éternel qui ouvre, je suis l'Éternel. Écoute, là où tu es assis, si tu crois à cette parole, la guérison qui arrive sur toi maintenant pour toujours. Le mal va disparaître, le mal ne va plus se produire, parce que je parle du salut, je parle du salut. Celui qui a été pourvu du salut, il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Quel est le mal que tu as? Quelle est la situation? Quel est le problème? Ce matin, je te parle de Jésus. 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 Mon Jésus ne plaisante pas. Mon Jésus ne ment pas. Mon Jésus ne l'oublie pas. Mon Jésus ne laisse pas. Les hommes peuvent te regarder. Et quand ton Jésus n'a pas encore parlé, il peut se moquer. Il peut te jeter à la rue. Il peut te dire tout ce qu'il veut. Mais quand l'heure de Dieu s'arrive, quand l'année de Dieu sort, quand le moment de Dieu sort, je dis tout le monde est appelé pour aller au salut. Et le temps de Dieu est là. Le jour de Dieu est là. Ne viens pas en retard. Ne reste pas en retard. L'heure de Dieu est arrivée. Tu comprends? Ils peuvent te faire tout ce qu'ils veulent, mais ils ne peuvent pas empêcher la gloire de Dieu d'apparaître. Parce que ce qui est dans ton ventre, c'est une gloire de Dieu. C'est un témoignage de Dieu. C'est une bénédiction de Dieu. Et cette bénédiction n'échappera pas à Dieu. L'Éternel a dit et l'Éternel le verra. Donc crois. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi. Il s'appelle l'étoile brillante du matin. Il dit, j'irai à la croix. Je mourrai pour que l'humanité, celui qui croit en moi, soit sauvé. Je veux que tu sois sauvé. Il dit, ce matin, je veux que tu sois sauvé. Parce que nous ne connaissons pas le jour, nous ne connaissons pas l'heure, nous ne connaissons pas le moment. Mais le maître arrive. Il est en chemin. Il est en chemin. Il est sur la voie. Il y a longtemps, le Seigneur te parle par l'honneur. Il te dit, lève-toi. Va parler de moi. Lève-toi. Lève-toi, papa, tu as raison. Je vous parle de la puissance de Dieu, la main de Dieu, la grâce de Dieu. Je te parle de la puissance de Dieu. Vous comprenez? Il s'appelle la lumière de l'humanité. Nul ne peut être sauvé sans lui. Nul ne peut être guéri sans lui. Nul ne peut voir sa gloire sans lui. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te guérir, si ce n'est que
Jésus. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te bénir si ce n'est que Jésus. Écoute. Écoute-moi bien. Les hommes t'ont dit que c'est fini. Ce matin, je vais te dire que ça ne va que commencer. Les hommes t'ont dit qu'il n'y a plus de solution. Je viens te dire que la solution est là. Les hommes t'ont dit que tu es fini. Je vais te dire que tu n'es pas fini. Ton âge va augmenter. Tu vas voir la gloire de Dieu. Tu as donné à Dieu, Dieu va te donner le double. Tu as partagé à Dieu, Dieu va te partager le double. Écoutez-moi, les hommes ne peuvent rien faire pour nous. Les hommes ne peuvent rien faire pour nous. Les hommes ne peuvent rien faire pour nous. Je dis, quand Jésus est là, Jésus va descendre et se souvenir de toi. Un homme va se souvenir de toi. Une femme va se souvenir de toi. Un bienfaiteur va se souvenir de toi. Église évangélique, la voix de Dieu. Le salut est en toi. Le salut est pour toi. Et le salut est le chemin de la grâce. Le salut est le chemin de la gloire. Le salut est le chemin de la liberté. Le chemin de la délivrance. Le chemin de la grâce. Le chemin de l'opportunité. Le chemin de la terre. Le chemin des cieux. Écoutez-moi bien. Le ciel peut se fermer. Mais quand le salut est là et que tu acceptes ce salut, le ciel s'ouvre. Écoutez, ce matin, si tu crois, le ciel s'ouvre sur toi. Le ciel s'ouvre sur toi. La nouvelle que tu attendais depuis longtemps, cette nouvelle se produira. Écoute-moi, que ça soit à ton absence, maman, la nouvelle va se produire. Parce que le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Parce que les anges de Dieu sont en train de transporter ce que je vais te dire, le dossier de ton fils. Ils sont en train de transporter le dossier de ton fils. Parce que Dieu voulait le corriger. Dieu voulait l'amener à la conscience. Parce que Dieu est avec lui. Et il double Dieu. Il ment à Dieu. Il ne respecte pas ce qu'il dit à Dieu. Est-ce que je vous dis quelque chose? Je vous dis quelque chose. Il peut nous arriver certainement de mauvaises choses. Comme les hommes nous le disent, les hommes nous peuvent nous regarder. Mais la parole de Dieu dit que le malheur peut atteindre le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Écoutez, Jésus était juste. Jésus était le meilleur. Jésus était l'unique, mais il s'est retrouvé à la croix. Jésus était l'homme bon, mais on l'a traité comme un malfaiteur. On l'a traité comme un mauvais. On l'a traité comme un méchant. Qu'est-ce que tu crois? À quoi penses-tu pendant que tu es assis là? À quoi penses-tu? Écoute-moi bien. Vide ton esprit. Oublie ceux qui t'ont fait du mal. Oublie ceux qui t'ont choqué. Mais la gloire de Dieu est en train d'apparaître dans la maison de quelqu'un. La gloire de Dieu est en train d'apparaître dans la vie de quelqu'un. La gloire de Dieu est en train d'apparaître dans le salut de quelqu'un. L'Éternel s'est levé. Et sa grâce est en train de déborder. Il veut parler à son fils. Il veut parler à son fils. L'Esprit de Dieu est en ce lieu. Le salut est entré en ce lieu. Le salut de Dieu est entré en ce lieu. Et quand le salut de Dieu entre, il cherche celui sur qui sa marque est posée. Il cherche celui sur qui sa marque est posée. Veux-tu être marqué du salut de Dieu? Veux-tu être marqué du sceau de l'Éternel? Voici le sceau de Dieu. Recevez le sceau de l'Éternel et parlez de la voix de Dieu. Allez-y, partout dans le monde, et parlez du salut. L'argent ne sauve pas, mais le salut qui est Jésus. Oh, il est le salut, il est mon salut, il est l'almanach, il m'a aimé, il m'a aimé. Ton ciel s'ouvre aujourd'hui et le miracle de Dieu apparaît parce que ton cœur cherche le salut, parce que ton cœur veut rencontrer le salut. Il dit mon esprit se déverse sur mes enfants. Il dit je ne peux plus attendre. Il dit mon temps est mon temps, mon heure est mon heure, mon jour est mon jour. Je viendrai comme un voleur. Je viendrai tard dans la nuit. Je viendrai chercher mes élus. Oh, oh, oh. Et je viendrai chercher mes élus. Je viendrai chercher mes élus.
Je viendrai chercher mes élus. Écoute, si tu es l'élu du Seigneur, laisse-moi te dire ce matin que ton cœur ne se trouble point, que ton esprit ne se vacille point, car il est l'Éternel. Ce matin, je me parle du salut de Dieu. Si quelqu'un croit à ce salut, laisse-moi te dire que sa main vient sur toi, son esprit vient sur toi, et sa grâce se repose sur toi. Et je vais te dire une chose, même si tu étais condamné, même si tu étais condamné, même si tu étais condamné à la mort, tu étais condamné à l'accident, tu étais condamné au séminaire, tu étais condamné à une vie que Satan, ou même les liens de la famille de Bénin, je dis encore les égards ce matin, tu ouvres ton cœur au salut, tu ouvres ton esprit au salut, tu le reçois, partout où tu es, tu le reçois, tu le reçois dans ton cœur, dans ton esprit, tu le reçois dans ton cœur, tu le reçois. Tu peux lui donner ton cœur. Tu peux lui donner ton cœur. Pendant que tu lui donnes ton cœur, regarde, tes yeux s'ouvriront. Tes yeux s'ouvriront. Tes yeux s'ouvriront. Et la puissance de Dieu viendra sur toi. Là où tu es assis, pendant que je parle et que tu entends la voix du Seigneur, l'Esprit de Dieu va te faire voyager. Tu me comprends? Tu me regardes, mais il va te faire voyager en esprit. Il va t'envoyer dans des profondeurs de ta vie familiale. Et tu vas percer une vision. Tu vas percer une révélation. Tu vas percer quelque chose de Dieu. Écoutez-moi bien. Les enfants vont parler. Des enfants à la maison parleront de la part de Jésus. Les enfants parleront de la part de Jésus. Donc tu seras enceinte. Et ce bébé sortira avec la grâce de Dieu. Ce bébé sortira avec la gloire de Dieu, la couronne de Dieu. Et tu enfanteras cet enfant. Écoute-moi bien. L'heure de l'Éternel est arrivée pour quelqu'un. Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Le salut est venu pour toi. Le salut est venu pour moi. Et le salut, c'est Jésus. Écoutez, c'est le salut qui délivre, c'est le salut qui guérit, c'est le salut qui restaure, c'est le salut qui bénit. Écoute, peut-être qu'il y a beaucoup de temps, tu attends de voir la gloire de Dieu. Tu attends de voir la main de Dieu. Ne te décourage pas, parce qu'il ne t'a jamais menti. Même quand il t'a parlé des hommes, tu as vu cela se réaliser. Et je voudrais t'informer que pour toi aussi va se réaliser. Mais j'ai compris une seule chose. Quand tu lis dans la parole de Dieu dans l'évangile selon Jean chapitre 11, la Bible déclare que cette année-là, ils avaient décidé de tuer Jésus. Ils avaient décidé de le tuer. Écoute, cette année-là, une année-là, ce moment-là, je suis sûr que quelqu'un va décider de te bénir parce que Dieu l'a déjà dit. Je suis sûr que cette année-là, peut-être le mois-là, peut-être que la semaine-là, peut-être que je ne sais pas, mais ils ont dit cette année-là. Pourquoi ils ont dit cette année-là? C'est parce que c'était le temps de Dieu, c'était la marque de Dieu, c'était le moment que Dieu avait placé. Les années passées ne répondaient pas à cette année-là. Écoute-moi bien, les années passées ne répondaient pas à cette année-là. Le mois passé ne répondait pas à ce mois-là. Le moment ne répondait pas. Mais c'était l'année-là. 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 Écoute-moi bien, j'ai dit tu reçois la guérison parce que le mal qui est logé dans ton cœur, il enlève ce virus. Regarde, il enlève ce virus. Parce que le salut est entré en toi. Ma fille, regarde, le mal est en train de sortir de toi. Tu ne vivras plus cette palpitation si tu crois. Il est le salut, j'ai dit. Jésus est le salut qui guérit réellement. Il est le salut qui guérit réellement. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu comprenez? Laisse les gens parler mal de toi. Laisse les gens te maltraiter. Laisse les gens te traiter de tout. Mais l'année là, la Bible dit que vous ne comprenez rien. Mais l'année là, Dieu avait décidé de le faire mourir. Tu es assis. Le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin de toi. Tu ne pourras pas t'asseoir parce que le salut vient avec toi. Le salut vient avec toi. Il vient avec puissance. Il vient avec feu. Il va saisir. Il va saisir de pied. Voici le salut, ma vie.
Tu veux voir la gloire de Dieu? Il faut que son salut perce ton âme, perce ton esprit. Tu ne peux pas être sauvé sans le salut de Dieu. Tu ne peux pas réussir sans le salut de Dieu. Tu ne peux pas atteindre l'objectif sans le salut de Dieu. Tu peux dire que le Seigneur est vivant, mais tu peux ne pas avoir le salut. Tu peux dire que le Seigneur est vivant, mais tu peux ne pas avoir le salut. Tu peux donner la belle voiture, la belle maison, le beau terrain. Tu peux faire de beaux discours. Tu peux faire des beaux prières, mais le salut ne veut pas dire qu'il est là. Mais confesse-le en vérité. Confesse-le en vérité. Abandonne le mauvais voie. Abandonne le mauvais chemin. Et reviens en toi. Et dis lui seul peut me sauver. Lui seul peut me délivrer. L'objectif n'est pas que tu viennes à l'église pour te marier. Tu viens à l'église pour enfanter. Tu viens à l'église pour travailler. Mais l'objectif, est-ce que je serai sauvé? Le seul moyen d'être sauvé, c'est Jésus. Tes amis t'acclament, tu es content. Mais quand tu vas mourir, personne ne viendra t'acclamer. Quand tu vas aller à l'enfer, personne ne t'accompagnera. Tu iras seul. Tu souffriras seul. Même quand tu es couché à l'hôpital, qui dort avec toi là-bas? Personne. La prison, qui dort avec toi là-bas? Personne. Ça veut dire que c'est toi seul devant la cour de jugement. Je dis, le Seigneur renouvelle en vous les dons que vous avez abandonné de tuer. La fille, laisse-la. Je dis, c'est la gloire du Père. Même chez toi à la maison, je vais t'apprendre. Dans ce jour, il y a des gens qui vont faire la rencontre de notre Seigneur. Physiquement, il va se présenter comme un homme. Il va te parler. Il va se présenter comme un homme. Il y a des gens qui vont le rencontrer. Tout le mois de mars, il y a des personnes qui seront chez eux à la maison. J'ai dit, il y a quelqu'un qui va rentrer chez toi. Il y a quelqu'un qui va rentrer chez toi. Tu seras en train de partir au travail. Quelqu'un va te saluer. Quelqu'un va te poser une question. Quelqu'un va te demander quelque chose. Mais écoutez-moi, parce que le salut est entré à nous. Le salut est entré dans notre vie. Le salut est entré dans notre maison. Écoutez, pendant que quelqu'un a fermé les yeux, tu es en train de voir comme une grande vague. Tu es en train de voir, ça dit, mais ce sont des milliers de personnes que tu es en train de voir. Ce n'est pas du mensonge, mais tu es en train de voir ce que Dieu veut que tu fasses. Dieu veut que tu parles, Dieu veut que tu parles, Dieu veut que tu parles. Ce n'est pas le fait que tu sais lire, tu ne sais pas lire. Tout ce qu'il te demande, il faut faire, 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 il faut faire. Parce que la grâce de Dieu veut se manifester. La gloire de Dieu veut se répandre dans ta maison, pour tes enfants, pour ton mari, pour ta maison. Je sens l'Esprit de Dieu qui va souffler dans cette salle. Et ça va saisir le pied de personnes. Ça va saisir les oreilles. Ça va saisir la langue de personnes. Tu n'as jamais prophétisé, tu vas commencer à prophétiser. Vous comprenez? Il est le salut. Vous comprenez? Il est le salut. Tu comprends? Regarde. Tu vois? Tu vois? Regarde. Je vois deux ressorts qui ont attrapé dans son cœur comme ça. Et les deux ressorts sont butés. Regarde. Les deux ressorts vont commencer à se laisser. Regarde, ça fait un déclic. Et pendant que ça fait le déclic, tu vas voir que quand ça va se laisser, la palpitation va fuir d'elle. Parce que le mal que tu as reçu, ça fait de cela